Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bienvenue dans la maison du véritable. Je salue depuis la ville de Damary-Lélis le pasteur Patrick. Que Dieu vous bénisse papa. Sans oublier maman Diana Mwanda, papa Stevie Boutou. Je salue dans la ville de Lyon ma sœur, petite sœur Elaline Kunku. Je salue partout là où vous êtes, par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, dans la ville de Paris, maman Massengo Audrey, maman Tekle Bois Bouba, maman Emmanuel Boutindi, maman Émérance Moudileno. Que Dieu vous bénisse, comme chacun de nous a la connaissance de ce qui se passe dans la maison du véritable. Dès que vous rentrez, la première base des choses, organise d'abord le direct sur ton mur Facebook. Et après avoir organisé le direct sur ton mur Facebook, tu organises un direct dans les pages ou les groupes, là où on algore le Seigneur des armées. Bien aimé, le maximum de partage. J'aimerais bien voir un peuple qui va partager au maximum à 100, je dis bien 100 partages maximum. Bien aimé, aidez-moi véritablement à aller chercher les brebis égarées de Dieu. Bien aimé, on ne te demande pas de l'argent. On ne te demande pas des dîmes, mais on te demande tout simplement de aider l'œuvre de Dieu afin que la parole véritable du Tout-Puissant se propage partout dans le monde et que nos frères et sœurs qui sont dans la désolation, eux aussi, qu'ils voient la gloire de l'Éternel que nous voyons nous aussi de notre côté. N'hésite pas mon frère, n'hésite pas ma sœur. Tu as beaucoup de groupes, tu as beaucoup des amis. Partage, partage, partage et que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Au moment où je suis en train de travailler, je suis en train de partager de mon côté. Vous aussi de votre côté, aidez-moi vraiment à partager. Et après, à un certain moment, on va décoller. On va décoller parce que le moment est venu, bien-aimé, que chacun de nous puisse être en intimité avec Dieu et qu'il nous fasse grâce. Tout à l'heure, j'étais en ligne dans la page de notre église, la CCNA, Centre chrétienne de la Nouvelle Alliance. Donc, j'invite aux frères et sœurs qui sont à l'Île-de-France, qui n'ont pas les églises appropriées, qu'ils peuvent me contacter et de venir adorer le Père là où je suis assiégé, là où je prie chaque dimanche, là où j'adhère chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi. Et je veux aussi partager cette expérience pour les personnes qui veulent réellement faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Et je sais que Dieu vous bénira. Voilà pourquoi, bien-aimé, celle ou celui qui n'a pas une église appropriée, il ou elle peut se rapprocher auprès de moi et je vais lui donner l'adresse de venir écouter la parole de Dieu. Et l'Éternel des armées serait content de nous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, pour rentrer en intimité avec Dieu, je salue la présence de Kiese Nzambi. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je salue la présence de la servante de l'Éternel, maman, Dieu est vivant. Que Dieu te bénisse aussi depuis la ville de... Et je salue aussi la présence de maman secrétaire, maman Rinkueto, là où tu es, que la puissance de Dieu se manifeste en toi, que le Père te visite puissamment et qu'il te fasse grâce en toutes choses que tu veux et qui demeurent dans ta vie. Sans oublier maman Elali Makumbu, sois bénie maman Elali, partageons, partageons, partageons. Je sais que la parole qui sortirait de ma bouche va encore édifier un peuple qui veut réellement voir la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va passer dans une adoration, une louange qui va encore nous faire du bien pour que nous rentrons dans la connexion divine et se préparent en conséquence de cause. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, on va rentrer dans une autre dimension.
Merci Seigneur. Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabaminingae Ofuma fayafa Enyinga mangasiliwa Okuma manganga minga atarae Gisikiwa watuna maantisabiwae Ana makamandang na antibisay How fine the boy If I am It's all my manata mo kada anti-sangangi way Anti-sangangi way Anti-sangangi way Anti-sangangi way Azamba mother Azamba mother Tu es le roi des rois Tu es l'espoir et ma foi Azamba mother I know, oh mon Dieu, que je te demande trop Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau Mais j'en veux trop Encore et encore It's so beautiful to feel Aime-moi éternel Just enjoy your love À travers ma famille À travers les je regarde ma vie, je te dis merci, je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. De ma foi éternelle. Merci encore de tout puissant. Merci le véritable Dieu. Sans toi, Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur. Car ta grâce déborde, oh dans ma vie Seigneur, seul toi es capable d'un tel amour Seigneur, seule ta miséricorde, oh me réchauffe le cœur, je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie Seigneur, car je suis couverte de ta grâce. Je te dis merci, oui je te remercie mon Dieu, oui je te remercie du fond de mon cœur. Azamba, tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azamba. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Ensemble,
Seigneur, tu es l'espoir de notre foi. Tu es le roi des gloires. Tu es l'Éternel des armées. Seigneur, notre espoir est basé entre tes mains éternelles. Éternel Dieu, notre espoir est basé entre toi, Éternel. Seigneur, nous te remercions encore de plus pour nous donner cette opportunité d'être réunis en ce lieu afin d'élever encore la voix auprès de toi. Seul toi qui es capable de tout, Éternel Dieu. Seul toi qui as la dernière décision dans nos vies. Ô Seigneur, quand on m'annonce d'écouter la parole de vie, je n'ai que la joie qui demeure au fond de mon cœur. Parce que, Éternel Dieu, nous sommes rien. Voilà pourquoi chacun de nous, Éternel Dieu, te remercie pour ce soir. Chacun de nous te remercie, Éternel Dieu, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Chacun de nous te remercie, le roi des gloires, pour tout ce que tu fais au-dedans de nous. Seigneur, je n'ai pas signé un chèque pour te remettre dans tes propres mains parce que tu es esprit. Je n'ai pas pu, Éternel Dieu, donner de l'argent, de la monnaie pour te remercier, Père. Tout m'a été donné gratuitement depuis ce matin, Papa. Là où je te parle, le roi des gloires, il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui ne sont plus dans ce monde cruel, Papa. Il y a beaucoup, ô Éternel Dieu, qui sont enlevés et qui sont dans ta gloire, le roi des gloires. Ô Seigneur, nous qui sommes restés, Éternel Dieu, nous aussi de notre côté, le roi des gloires, nous nous battons, nous nous forçons des choses spirituelles pour puisse-on avoir de l'avantage et, Éternel Dieu, de rentrer dans cette ville. Seigneur, ma seule motivation, le roi des gloires, c'est de communiquer ce que tu as au-dedans de moi. C'est de propager une parole de vie éternelle qui va sauver quelqu'un, chacun, ô Père. C'est de sauver, Éternel Dieu, la vie de tous ceux qui sont fidèles à tes côtés. Ô Éternel Dieu, je suis tout simplement un canal que tu utilises pour propager la parole de Dieu. Je suis tout simplement un serviteur qui communique ta pensée éternelle, qui donne, Éternel Dieu, des révélations, afin que ceux et celles éternelles qui ont de marcher avec toi, qu'ils reçoivent gratuitement le royaume. Mais Seigneur, tu nous as dit que dans cette ville, il n'y aura pas de personnes qui demeurent dans le mensonge qui vont entrer, Éternel. Il n'y aura pas de personnes, Éternel Dieu, qui pratiquent, Éternel, des choses abominables qui vont rentrer, Éternel. Et de ceux aussi, Éternel Dieu, qui sont dans l'impureté, Papa. Ceux qui sont dans la fornication, le roi des gloires. Ceux, oh, Éternel Dieu, qui touchent aux choses dévouées par interdit. La Bible déclare qu'ils n'ont pas de place dans ton royaume. Voilà pourquoi, Éternel, je dis tout simplement merci, Seigneur, pour cette vie que tu as basée dans nos vies. Seigneur, j'abandonne tout ton peuple qui est là en ligne. Ô Éternel Dieu, que ça soit un enfant, que ça soit un adulte, ô Père, commence maintenant, Éternel Dieu, à préoccuper leur vie, Papa. Commence maintenant, Éternel Dieu, à ouvrir l'esprit de tout un chacun, afin de recevoir, Éternel, les conseils venant de toi, pour bien marcher, Éternel, sur la terre de Dieu. Ô Seigneur, tu es un Dieu qui est capable de toutes choses. Tu es un Dieu qui est capable de toutes choses. La Bible déclare que c'est toi qui as créé toutes choses. Et rien entre elles choses, Éternel Dieu, qui a été créé sans toi. Ô Seigneur, et c'est là où je vois réellement, quand tu as créé l'homme, c'est toi-même qui as donné l'intelligence à l'homme. Voilà pourquoi, Éternel Dieu, quand je vois les scientifiques se préoccuper, Éternel Dieu, des choses de la terre, en faisant comprendre au monde
qu'ils ont acquéri une intelligence venant de eux-mêmes. Je vois réellement l'aveuglement total des personnes qui ne connaissent pas d'où vient la source de celui qui a créé l'intelligence, de celui qui a créé la sagesse, de celui qui a créé l'homme à son image et de celui qui a donné la maturité éternelle Dieu, d'avoir les idées, les bonnes idées pour fabriquer, que ce soit des avions, que ce soit des voitures, que ce soit des vélos, toutes choses de la terre éternelle Dieu, c'est toi, parce que la Bible déclare, tu as tant aimé le monde et tu as donné, ô éternel Dieu. Pardonne-nous parce que nous sommes que des pécheurs. Pardonne-nous parce que nous péchons à chaque instant. En acte, en action, en pensée, même éternel Dieu, de mettre la main à la pâte. Ô Seigneur, pardonne-nous parce que nous ne sommes pas dignes d'être des enfants malveillants, éternel Dieu. Car toi seul l'unique, qui est l'agneau sans tâche, qui peut, éternel Dieu, nous renforcer de joie, de paix et d'amour. Voilà pourquoi, Père, ordonne, ô éternel Dieu, à ceux qui de bénir encore ton nom, d'exalter ton nom, le roi des gloires, d'ovationner ton nom et d'aller au plus haut, Père, pour que chacun de nous puisse en avoir la conscience absolue. Que la gloire revienne à toi, le véritable, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs, bienvenue dans la maison du véritable. J'ai la joie au fond de mon cœur de voir les Habakkouks dans la maison du véritable. Vous savez, bien-aimés, en ce moment parlons, le monde est dans le chaos. Si vous avez remarqué, il y a des pays franciliens de France qui ont encore repris le confinement parce que cette maladie est toujours là. Voilà pourquoi j'interpelle la conscience de tout un chacun. J'interpelle la conscience de tout un chacun. À tous mes frères et sœurs, à tous les servantes, serviteurs de l'Éternel. Bien-aimés, si tu n'as pas encore compris que signifie le Covid-19, c'est maintenant de comprendre, bien-aimé. Si on ne t'a pas encore révélé ce qui est le Covid, bien-aimé, c'est à toi maintenant de fournir les efforts et de ne pas avoir la distraction en toi. Le déconfinement ne fait pas synonyme de cette pandémie qui est à la fin. Chaque jour, vous regardez les télévisions, vous regardez les informations, et aucun pays qui a déclaré qu'on a trouvé le remède. Mais moi, je connais le véritable remède. Le véritable remède est tout simplement de Nazareth. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, soyons des Habakkouks, soyons des Béréens, un peuple qui est en concordance avec le ciel, un peuple qui est en concordance avec les Écritures, un peuple qui a la patience en eux, un peuple qui est déterminé de la gloire de l'Éternel, un peuple qui réalise avec les célestes. Bien-aimé, ne suis pas l'enthousiasme
de toute personne en ce moment parlant qui est en train de s'exciter parce qu'il y a le soleil. Ne t'excite pas, bien-aimé dans le Seigneur, par des personnes qui n'ont pas encore le renouvellement de l'intelligence. Mais toi qui connais quand même pas mal des choses dans la marche spirituelle, toi chaque jour qui est enseigné, que Dieu communique à la pensée de Dieu, bien-aimé, incarne cette connaissance et ne sois pas dans la distraction. Bien-aimé, ne vois pas parce qu'il y a le soleil et que les choses sont revenues dans la normalité. Chacun de nous ne connaît pas quel genre de stratégie que le diable est en train de préparer. Et je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi qui peut-on croire que Satan a des cornes? Toi qui peut-on croire que Satan a une queue? Je veux te parler ce soir. Quand on parle de Satan, on parle d'un esprit. Un esprit que tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels. Un esprit que tu ne peux pas saisir dans tes mains, bien-aimé. Satan est spirituel aussi. Mais sauf que Satan aussi a ses disciples. Et quels sont les disciples de Satan? Les disciples de Satan sont les sorciers, les démons, les petits microbes que nous voyons. Et ça, c'est la dimension que le diable utilise pour propager le mensonge, les maladies et la séparation. Voilà pourquoi, avant de commencer à ce bon message que Dieu va nous parler ce soir, j'interpelle à tous mes frères et sœurs. J'interpelle à tous mes sœurs. Bien-aimés, certes qu'il y a le soleil et que le virus est en train de rentrer dans la faiblesse. Chacun de nous a remarqué, quand on était en hiver, c'est là où le virus a ravagé des milliers de personnes. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui s'est déconnecté de la présence de Dieu, toi, bien-aimé, qui a entendu tout simplement que le déconfinement est là et je peux reprendre ma vie à l'ancienne, mon frère, ma sœur, reviens dans la maison de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien ce soir. Le diable est en train de préparer un coup qui va faire pleurer beaucoup du monde. Vous savez, ce message que je communique, il y aura même des gens qui vont boycotter ça, par personnes qui n'ont pas l'ouverture de l'esprit. Il y aura beaucoup de gens qui vont ignorer ça, qui vont dire que c'est spirituel, que ce monsieur n'a rien à dire. Mes frères, mes sœurs, vous savez, quand on est en connexion avec le ciel, il y a des fois, le Père nous emmène dans l'extase de voir tout ce qui se passe en ce moment. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, est en train de danser, est en train de chanter, boire des champagnes, même mettre les photos dans les réseaux sociaux, en faisant comprendre aux gens que nous sommes bien, que la vie est bien, et c'est la fin de la pandémie. Mais bien-aimés, si aujourd'hui, l'Espagne a remis sa population dans les maisons, cela signifie tout simplement qu'il y a des choses qui sont cachées, qui se passent dans les hôpitaux, que le gouvernement ne peut plus communiquer à sa population. Bien aimé, vous allez remarquer même à la télévision, on ne parle plus du Covid, de ce qui se passe, bien aimé, dans les hôpitaux. Mais croyez-moi, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ils savent quoi comme chose qui est en train de passer là-bas. Bien aimé, hier, tu étais la première personne à pleurer un frère qui était tombé. Hier, tu étais la première personne à pleurer une sœur qui était tombée. Mais,
Bien-aimé, le moment viendrait aussi que on va pleurer pour les autres. Vous savez, bien-aimé, il y a deux fois, on encourage des personnes qui perdent une personne de leur famille. Il y a deux fois, nous nous emportons d'aller dans les veillées, d'aller encourager les gens. Mais chacun de nous doit comprendre que la personne qui est morte, lui aussi quand il était en vie, il partait aussi encourager les mêmes personnes aussi qui étaient tombées. Cela veut dire tout simplement que toi qui vas pour aller encourager une famille qui est en deuil, à un certain moment aussi, les gens qui te connaissent viendraient aussi encourager ta famille parce que la Bible déclare que chaque chose a son temps et que chacun de nous aussi a son jour pour repartir afin de rencontrer celui qui a créé le monde. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour toi qui t'exhibes chaque week-end d'aller dans le terrain, pour toi qui t'exhibes chaque jour de faire une vie appropriée et de faire les selfies pour montrer toute la gloire qui est au-dedans de toi, qui te fait comprendre la joie de vivre à toute personne, de prendre conscience. Prends conscience, ma sœur. Prends conscience, mon frère. Car la Bible dit, ni l'heure, ni la date, ni le jour où personne ne saura quand le voleur viendrait dans sa maison. Quand le voleur viendrait dans sa maison, pas dans les maisons, mais sa maison. Ça veut dire tout simplement que tu ne connais pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu va envoyer l'ange de la mort qui est récupérable dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qui est très important. Les enfants de Dieu. Voilà le message qui m'est venu en esprit de vous communiquer d'abord avant de rentrer dans la profondeur de ce qu'on a préparé. Bien-aimés, j'espère que chacun de vous a sa Bible. J'espère que chacun de vous a quelque chose à noter. Mais ça ne soit pas une feuille où tu dois noter et à la fin de compte, tu vas jeter la feuille. Non. Cherche un cahier, frère. Cherche un cahier, ma sœur. Bien-aimé, de noter ce que le Père nous communique. De noter ce qui vient de l'Éternel des armées et d'incarner ça encore pour faire approfondir ta vie spirituelle. Tu ne peux pas grandir tant que tu n'incarnes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir tant que tu ne lis pas la Bible. La Bible déclare que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de sa bouche. Médite ça jours et nuits et c'est dans ce livre d'où viendrait ton succès. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Ton succès, ta réussite, ta marche est basée tout simplement dans la Bible. Est basée tout simplement dans la Bible. Ton succès ne vient pas de ton père ni de ta mère. Ton succès ne vient pas de là où tu travailles. Ton succès ne vient pas parce que tu es le meilleur sapeur du monde. Ton succès ne vient pas parce que tu as beaucoup d'habits, tu as beaucoup de paires de Weston, tu as beaucoup de crocos et que les gens t'acclament. C'est là où ton succès viendrait, non. Le seul et l'unique succès qui peut faire de toi un homme de valeur, qui peut faire de toi une femme de valeur, c'est d'avoir la connexion divine avec le Père. Et la connexion divine avec le Père se trouve où? Dans ça. Voilà pourquoi, frère, prends ta Bible, prends ton cahier et que Dieu te bénisse. Bien-aimés, on va rentrer dans notre sujet. On va lire dans le livre de Proverbes 3. Proverbes 3, en commençant par
le chapitre 1 jusqu'à 4. On va aller tout doucement, tout doucement. Alléluia. On va aller tout doucement, tout doucement. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, n'oublie pas mon enseignement. Garde en toi, garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien d'être et une vie longue et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors, Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Alléluia. Je répète encore. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien d'être et une vie longue et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors, Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'est le roi Salomon qui est en train de parler. Et chacun de nous sait que le roi Salomon, c'était le fils de David. David, serviteur de Dieu, et le cœur selon lui-même le Père, qui était dans son trône, tellement qu'il avait trop travaillé. La Bible déclare qu'il fallait qu'il puisse en avoir un successeur. Et le successeur, c'était qui? C'était Salomon. Bien-aimé, Salomon savait que son père était en concordance avec le ciel. Salomon avait la conscience que son roi, qui était son père, à un certain moment, il avait pris une conscience absolue de marcher avec Dieu, d'avoir une assurance pour celui qui est dans le lieu secret et de finir dans la bonté de Dieu. Mais regardez ce que Salomon va faire. Il ne va pas s'appuyer à son père afin de demander à son père d'être son conseiller. Parce que, bien aimé, pour gérer tout un peuple, tu dois avoir une intelligence véritable. Et Salomon avait la conscience que son père qui était roi, qui a régné des années et des années, avait conduit ce peuple-là dans une autre dimension élevée. Mais regardez ce que Salomon va faire. Salomon ne va pas demander l'aide de son père. Salomon ne va pas dire à son père, « Papa, comme je suis ton successeur, toi restes à mes côtés comme étant conseiller. Montre-moi comment faire des choses. Montre-moi comment conduire le peuple de Dieu. Et travaillons ensemble pour que ce peuple soit soumis tout simplement à ce que le Père va nous recommander. » Mais regardez ce que Salomon va faire. Regardez ce que Salomon va faire. Il ne va pas se tourner en face de son père, mais il va se tourner devant l'Éternel. Salomon avait conscience que le règne de David n'était pas accompagné par ses conseillers, mais était tout simplement accompagné par celui qui avait créé le monde. Et le peuple de Dieu ce soir doit comprendre que ça soit l'intelligence, que ça soit la sagesse, ne vient pas, bien-aimé dans le Seigneur, des gens de ce monde, mais ça vient à celui qui a créé le monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Salomon a ressenti cela, la première base des choses, ce qu'il avait fait, fallait d'abord demander à Dieu. Et quelle est la motivation de Salomon à son père qui est dans le lieu secret? La motivation de Salomon à son père qui est dans le lieu secret n'était tout simplement de demander à son père l'intelligence
et la sagesse de conduire ce peuple afin que ce peuple-là ne soit pas dans la distraction, ne soit pas dans la déviation, que ce peuple-là ne touche pas aux choses dévouées par interdit. Et c'est ça aussi que nous, les hommes de Dieu, que nous faisons. Nous ne voulons pas, bien-aimés, vous conduire dans un chemin qui ne va pas vous apporter le salut. Nous ne voulons pas, bien-aimés, que nous conduisons un peuple qui veut la délivrance, un peuple qui veut sortir de la servitude, un peuple qui veut voir la gloire de Dieu, de vous communiquer des choses qui ne vont pas te rapporter le salut. Voilà pourquoi, à chaque fois, quand on est dans l'intercession, on demande la sagesse et l'intelligence à Dieu pour que quand on vient en face de vous, pour vous donner des bons conseils, pour vous communiquer quelque chose de bien, et toi qui es là en ligne, toi qui es là tout le temps, quand tu entends ces conseils, c'est à toi maintenant de prendre ça dans la sérieuxité. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, à travers le canal de Salomon, Dieu est en train de nous interpeller. Et dans quelle dimension que Dieu nous interpelle? Dieu nous dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Je m'arrête d'abord là. Dieu nous dit, mes enfants, n'oubliez pas mes enseignements. Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup parmi nous qui sont négligents dans tout ce que nous communiquons. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont négligents de lire et incarner ce que le Père leur communique. Certes que c'est vrai, nous tous nous sommes là, on est en train de noter. Mais sauf que, quand on finit de noter, la première réflexe qui vient dans la vie de tout un chacun, c'est de prendre ce petit bouquin de cahier, de mettre ça à côté et de commencer à faire autrement des choses. Bien-aimé, tu ne peux pas changer de mode de vie tant que tu n'es pas en concordance avec la parole. Dieu ne peut pas venir t'aider. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie au moment difficile si toi, de ton côté, si tu n'es pas en relation amoureuse avec le ciel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui témoignent de la grandeur de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui glorifient la grandeur de Dieu parce que ils sont sérieux des choses spirituelles. Ils sont sérieux. Ils sont là, ils lisent, ils écrivent. Ils sont là, ils écoutent. Et quand ils ne comprennent pas, ils demandent. Et quand il ne comprend pas, bien-aimé dans le Seigneur, il va se rapprocher auprès de l'homme de Dieu. De demander à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, j'ai pas compris de ce que tu nous as dit. J'ai pas compris ces paroles qui sont sorties dans ta bouche. Peux-tu me décortiquer ces paroles pour que je puisse encore comprendre la chose? Et c'est là où l'homme de Dieu va décortiquer autrement les choses. Parce que parmi nous, il y a des bébés spirituels. Parmi nous, il y a des enfants qui sont fragiles. Qui sont fragiles par rapport à la révélation. Qui sont fragiles par rapport aux enseignements. Et cela, bien-aimé, ça ne doit pas te tourmenter. Ça ne doit pas te tourmenter. Quand tu ressens en toi que j'ai pas compris ce que l'homme de Dieu a dit, quand tu ressens en toi que j'ai pas compris ce que maman a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me rapprocher auprès de maman. Ah maman, je n'avais pas compris ce que tu expliquais. Si tu peux encore me décortiquer ça, ça va me faire du grand bien. Et c'est là où vous comprenez, tu peux aller à l'école. Le maître est en train de t'enseigner. Et quand tu rentres à la maison, si tu n'as pas compris ce que ton maître a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rapprocher auprès de tes parents, de demander, de t'expliquer encore, pour que toi, de ton côté, tu puisses encore incarner les explications que tes parents vont te communiquer. Et c'est ça que Dieu nous fait comprendre ce soir. Il nous dit, mes enfants, n'oubliez pas mes enseignements. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas oublier ses enseignements?
Parce que dans les enseignements que Dieu nous donne, c'est là où il y a tout simplement la vérité. C'est là où il y a tout simplement notre conduite spirituelle. C'est là où Dieu nous parle de tout et pour tout. C'est là où Dieu nous déverse des grâces excellentes. C'est là où Dieu nous fait comprendre la manière et la façon que nous pouvons résister à celui qui est dans le monde. Bien-aimés, on ne peut pas s'exhiber de courir derrière des prophéties au moment où tu dois d'abord baser dans ta vie d'incarner la parole. Parce que la Bible ne dit pas au commencement étaient des prophéties. Non. La Bible ne parle pas des prophéties au commencement. Puisque parmi nous, il y a des gens qui font tendance. Le commencement, quand Dieu dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et le véritable commencement, là où Jésus-Christ, le véritable, vient décortiquer ça à ses disciples en leur faisant comprendre qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement, il n'y a que la parole qui a existé. Et là où je vous parle, il n'y a que la parole qui est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit tout simplement se baser par la parole. C'est par la parole, bien-aimé, où tu auras la réussite. C'est par la parole, bien-aimé, où ton comportement va changer. C'est par la parole où tu prendras les décisions réfléchies pour prendre un bon mariage qui va t'avantager d'aller au-delà du mariage. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la base, le fondement d'un bon mariage si tu n'as pas écouté les paroles de vie. Pourquoi aujourd'hui nous voyons que les mariages commencent à se séparer? Pourquoi nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, les divorces? Parce que les gens n'ont pas tendance à être en concordance avec les enseignements appropriés. Tu peux beau dépenser ton argent, tu peux beau dépenser ta fortune, les gens vont venir pour t'acclamer, les gens vont venir pour danser, les gens vont venir pour te donner des cadeaux. Mais bien aimé, si ton mariage n'est pas dans le fondement du roc, tôt ou tard, ça va se séparer. Voilà pourquoi la dernière fois, j'ai dit, un bon mariage doit être accompagné par la même vision, l'un et l'autre. Tu ne peux pas baser un bon fondement si l'un et l'autre n'a pas la même vision. Un bon mariage doit être accompagné par qu'une seule vision. Par exemple, monsieur prie et la femme ne prie pas. Ah, là c'est ton premier combat dans ta vie. Quand tu sais que ta femme ne prie pas, quand tu sais que ton homme ne prie pas, et que toi tu es à fond de prière, et que toi tu es à fond du ministère, sache que le premier ennemi de ta vie, c'est celui qui est dans ta maison. Pas. Ta première chute, tes premiers fardeaux ne viendraient pas de nulle part. Ça viendrait tout simplement dans ta... Parce que c'est lui qui va te combattre. Parce que c'est lui qui va te montrer de couleurs. Parce que c'est lui qui va te montrer le comportement. Parce que c'est lui qui va s'exhiber. Même quand tu es en ligne, même quand tu pries, c'est lui qui va prendre la voix, qui va oser, qui va parler pour te mettre dans la perturbation. Ne te base pas dans la dimension où tu es en train de voir la corpulence de celle ou de celui que tu as aimé. Il y a beaucoup parmi nous qui se sont basés à la corpulence, par rapport au gabarit, par rapport aux formes, par rapport à la... Ils se sont basés dans cette dimension, mais bien aimé, là où je vous parle, ils sont combattus aussi par cette beauté. Oh, bien aimé, tu peux avoir un amour sincère, tu peux avoir l'amour véritable par rapport à la beauté, mais base-toi d'abord du fondement.
personne que je vais donner l'amour, est-ce que cette personne qui vivra avec moi à mes côtés a les capacités de me soutenir dans mon ministère, a les capacités d'avoir un cœur de compassion, a les capacités de ne pas faire autrement les choses que je ne fais pas? C'est ça. Il faut que tu puisses en avoir un remède qui va te donner de l'opportunité avec celle ou celui que tu veux cheminer ensemble. Vous savez, quand Christ dit que l'homme doit quitter, alléluia, quand Christ dit que l'homme doit quitter ses parents, son père et sa mère, et qui va joindre sa femme dans une seule dimension, et qu'ils seront les deux dans un seul corps. Vous savez pourquoi Christ dit ça? Il dit ça parce que il veut nous faire comprendre que tu ne peux pas choisir n'importe qui. Tu ne peux pas te marier avec un incirconcis. Regardez l'exemple de Samson. Samson, avant de venir dans le monde, Dieu avait envoyé des anges de venir visiter Manoah. Et Manoah était qui? Manoah était le père de Samson. Quand les anges sont venus pour visiter Manoah, les anges ont donné des principes que Manoah devrait communiquer dans la vie de leur enfant. Et quels étaient ces principes? L'ange de Dieu a dit à Manoah que ce fils qui viendrait dans votre maison, ça serait un Nazirien. Et quand on parle d'un Nazirien, on parle d'une personne que la lame ne peut pas passer dans sa tête. On parle d'une personne qui ne peut pas boire des vins alcoolisés, qui ne peut pas toucher de l'alcool, qui ne peut pas manger des choses qui sont souillées et qui doit tout simplement demeurer dans la présence de Dieu. Et l'ange met encore la barre haute. Qu'est-ce qu'il dit encore à Manoah? L'ange dit à Manoah que ton fils ne peut pas se marier avec une personne qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Il ne peut pas se marier avec une personne qui n'a pas connu la présence de Dieu. Mais bien aimé, quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Samson s'est laissé emporter par la chair parce qu'il avait vu une femme resplendide qui s'appelait Dalila, qui était tellement belle à cette époque. Et quand il a vu cette femme, la Bible déclare, il est allé toucher les choses dévouées par interdit. Et chacun de nous, bien aimés, connaît la fin de cette histoire où Dalila s'est laissé emporter par les Philistins en faisant tomber l'homme de sa vie. Et l'homme de sa vie, après avoir touché aux choses dévouées par interdit, après avoir tombé, chuté dans la spiritualité, la seule et l'unique chose qu'il avait demandé à Dieu, à la dernière heure avant sa mort, que le Père lui donne la force de mourir avec ceux qui le combattaient à cette époque. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui n'as pas encore eu cette opportunité de trouver un bonheur auprès de toi, toi qui n'as pas encore eu cette moralité d'avoir une personne en concordance avec toi, bien-aimé, fais un bon choix. Fais un bon choix. Surtout toi qui as connu Dieu. Surtout toi qui marches avec l'Éternel. Surtout toi que Dieu visite. Surtout toi qui as le renouvellement de l'intelligence. Ne choisis pas une personne dans ta vie parce que il y a la beauté qui t'a attiré. Ne choisis pas une personne dans ta vie parce qu'il y a des formes qui t'a attiré. Parce que c'est sa taille qui t'a interpellé. Parce que c'est ses yeux bleus qui t'a interpellé. Mais plutôt, sois spirituel. Sois spirituel. Pour que le combat ne commence pas dans ta maison. Il y a des servantes et des serviteurs de Dieu
qui est en train de tomber parce que il se focalise charnellement. Bien-aimé, on peut bien beau lire la Bible. On peut lire la Bible comme nous voulons. Mais mettre les choses en pratique, ce que Dieu est en train de te recommander, c'est plus fort. Tu peux être un homme de Dieu, une femme de feu. Tu prétends être une personne qui marche dans la crainte. Mais quand tu décortiques la parole de Dieu, quand tu expliques, quand tu t'intruques de développer quelque chose que chacun de nous peut écouter pour incarner et marcher dans la sincérité, toi de ton côté, ce que tu es en train de communiquer, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Mais c'est un danger permanent, mon frère. C'est un danger permanent, ma soeur. Pour toi qui es dans le ministère, pour toi qui es chantre de Dieu, pour toi qui es serviteur et servante de Dieu, tu es là à la chair, tu communiques quelque chose de bien. Tu es là à la chair, tu es en train de développer quelque chose. Mais au-dedans de toi, bien-aimé, tu ne fais pas ce que tu expliques. Bien-aimé, c'est un danger permanent. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mais l'Esprit de Dieu vérifie. On doit être véritablement des spirituels. On doit être véritablement des spirituels. Et pour être une personne spirituelle, tu dois en avoir une concordance. Tu ne dois pas être négligent. Si la Bible te parle de la fornication dans le livre de Galates, toi qui es servante, toi qui es serviteur de Dieu, dans ta propre conscience, tu sais que la fornication n'est pas née de Dieu. Tu sais que le gourmandisme n'est pas né de Dieu. Tu sais que les commérages, les mensonges, les choses semblables ne font pas partie des fruits dignes de la repentance. Dans ta propre conscience, du renouvellement de l'intelligence que Dieu a basé en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arrêter. Tu dois arrêter. Pas arrêter. On t'a enseigné que tu ne peux pas faire des choses avant le mariage. On t'a enseigné que tu ne peux pas aller parler mal de ton prochain. On t'a enseigné que tu ne peux pas toucher quelque chose qui est enivrant. On t'a enseigné que tout est permis, mais tout n'est pas. Et quel genre d'enseignement, bien-aimé, que les hommes de Dieu vont encore te communiquer? Quel genre d'enseignement qui va te réveiller spirituellement, qui va te donner le renouvellement de l'intelligence que les hommes de Dieu vont encore te communiquer? Cette vérité qui sort à travers nos bouches, qui vient là-haut, là où notre Père règne. Là, bien-aimé, c'est Salomon qui nous parle. Il nous dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde en toi, garde en ton cœur mes recommandations. Oh bien-aimé, on doit garder dans nos cœurs de Dieu. Et dans nos cœurs, les recommandations de Dieu. Bien-aimé, pour toi, et la vie peut être courte pour moi aussi. La vie peut être longue pour toi et la vie peut être longue aussi pour moi. Et je veux rassurer quelqu'un ce soir que chacun de nous ne connaît ni la date ni le jour où le Père viendrait ôter. Vous savez, les prophètes sont limités. Même eux-mêmes qui prophétisent, même eux-mêmes qui parlent selon la loi de Dieu, même eux-mêmes qui communiquent la pensée de Dieu, eux-mêmes ne connaissent pas à quel moment où le Père viendrait ôter le souffle. Et c'est là où tu dois comprendre, toi qui cours derrière les prophéties, toi qui cours derrière quand on te parle de toi, quand on te parle de ton avenir, quand on te parle de ton futur mari, quand on te parle de ta future femme, bien-aimé, il y a des limites. Il y a des limites que Dieu a basées dans la vie d'un homme. C'est Dieu qui est illimité, mais l'homme est limité. Voilà pourquoi la Bible dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Quand on parle
parle du lendemain, on ne parle pas d'un homme. On parle de Yoshua Mashiach. Et quand je te parle de Yoshua Mashiach, je te parle de celui qui est dans le lieu secret, celui qui prépare nos places, celui qui est en train de réserver ta place, qui s'appelle le véritable. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. Illimité. Mais Dieu a la capacité de faire de toi un homme de valeur. Dieu a la capacité de faire de toi une femme de valeur. Mais c'est à toi maintenant d'observer ses enseignements. C'est à toi maintenant de garder ses enseignements. C'est à toi de garder ses recommandations. Dieu t'a recommandé selon ta marche spirituelle. La recommandation. Il nous dit, ne négligez pas mes enseignements. Gardez les recommandations. Je veux poser une question. Quelle est la recommandation que Dieu t'a donnée à travers sa marche spirituelle? Quelle est la recommandation que Dieu t'a donnée à cette époque quand tu l'as accepté de marcher avec lui? Quand tu as accepté de servir Dieu et quand tu as dit à jamais où je retournerai derrière, maintenant et faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. La recommandation. Dieu peut nous aimer dans le Seigneur, de ne pas avoir les murmures et les commérages. Dieu peut nous recommander, bien-aimés, de ne pas incarner la gourmandise dans nos vies. Dieu peut nous recommander, bien-aimés, les jours de ta vie, de chercher sa face, tendance avec le ciel, et d'incarner la sanctification. Oh, bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce soir. La base de la vie spirituelle, c'est la sanctification. La sanctification, c'est une recommandation que Dieu donne à tout un chacun. Je parle à quelqu'un qui a accepté Christ dans sa vie. Je parle à quelqu'un qui marche dans la sérieuxité. Bien-aimé, ce n'est que dans la sanctification que le Christ a réussi d'aller jusqu'à la croix et de faire couler le sang, ce sang qui a déchiré ta condamnation. Voilà pourquoi même Paul dit, ayez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Mais pourquoi Paul parle que nous, les enfants de Dieu, que nous nous incarnons cette vie que lui qu'il a incarnée à Christ? Parce que Paul savait que celui qui était venu là-haut, que celui qui a tracé son chemin, c'était lui qui était la clé de notre vie spirituelle. Ce soir, tu dois comprendre que ce n'est pas cette intelligence que tu as acquérir, que tu as incarné à Harvard ou bien à la Sorbonne, qui va te donner l'opportunité de rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas, bien aimé, des conseils, je ne sais pas, des avocats, des personnes qui sont non loin de ta face, qui va te donner l'opportunité de rentrer dans ce royaume. Mais ce soir, je vais te dire quelque chose. Le que tu dois accepter dans ta vie, c'est d'être en concordance avec les enseignements. Tu ne dois pas négliger les enseignements appropriés. La base d'un enfant qui marche selon la voie de Dieu, la base d'un fils qui met en pratique la loi et la parole venant de l'Éternel, c'est d'avoir cette motivation de lire et d'écrire. C'est d'avoir cette motivation de lire et d'écrire. Dieu n'a pas parlé de beaucoup de choses dans la vie de Josué. Dieu n'a pas cité beaucoup de choses. Dieu n'a pas dit, pour bien lire tes leçons, tu vas aller te retrouver à Paris, dans un coin, là où il n'y a personne. Pour bien incarner les leçons, tu vas aller à Massy par les eaux, tu vas aller à Lyon, tu vas aller je ne sais pas où. Mais Dieu a tout simplement dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas loin de ta face. Médite-la jours et ces nuits,
Et c'est dans ce livre où ton succès viendrait. Bien-aimé, mais quand on voit les hommes de Dieu, en ce moment parlant, ceux qui sont au top, ceux qui sont dans la révélation, ceux qui marchent dans la crainte, oh bien-aimé, ils ne sont pas partis devant les charlatans demander le mystique pour que la foule leur suit derrière le dos. Non. La seule et l'unique chose qu'ils ont fait, ils étaient fidèles aux enseignements. Ils étaient fidèles à la parole de Dieu. Ils étaient fidèles à la Bible. Ça veut dire que il y a un certain moment, tu peux parler avec ta famille. Il y a un certain moment, tu peux te préoccuper de ta femme ou de ton homme. Mais il y a un certain moment, tu dois, bien aimé dans le Seigneur, t'éloigner de l'homme de ta vie. Tu dois t'éloigner de ta femme de ta vie, de rentrer en concordance avec le ciel. Bien aimé, Dieu ne te demande pas de lire la parole toute la journée. Non. Oh my God, Dieu ne te demande pas d'être en concordance de la parole de 6h jusqu'à minuit. Non. Parce que la Bible nous dit aussi, chaque chose a son temps. Chaque chose devant Dieu a son temps. Il y a de temps que tu peux pleurer, mais il y a un certain moment où le sourire viendra. Regardez la marche de Dieu sur la terre. Le Christ, quand il a commencé le ministère, dès qu'il est sorti dans les eaux du baptême, il a commencé. Mais regardez comment il a souffert. Comment le diable lui a fait souffrir des choses. Même en lui appelant par le nom de Belzébul. Imagine-toi mon frère, aujourd'hui je te croise dans le chemin. Par le nom de Satan. Oh Satan! Ekaboué. Qu'est-ce que tu vas dire? Que Eric est devenu fou. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais il est devenu pervers ou quoi? Est-ce que moi c'est Satan? Est-ce que moi mon nom c'est Satan? Mais regardez l'humilité qui était en Christ. Regardez Christ. On lui a nommé par le nom de Belzébul. Belzébul qui signifie tout simplement le prince du démon. Ça veut dire que le fils du diable. Et quand on a nommé ce nom-là, il ne s'est pas plaint de gauche à droite. Il n'a pas à qui que ce soit. Mais la Bible déclare que dans lui, il y avait l'humilité qui a travaillé à sa place. Et c'est ça que nous ne travaillons pas à nos places. Parce que quoi? Les enseignements qu'on nous communique, nous prenons ça tout simplement à la légèreté. On peut te donner des cours bibliques, mais tant que tu ne lis pas ces cours bibliques, jamais au grand jamais où tu grandirais spirituellement. Jamais au grand jamais où tu vas ressentir en toi le changement. Jamais. Parce que bien aimé, une personne qui veut réussir à l'examen, dès le premier jour de la classe, et dès le communiquer, dès le premier jour là, c'est là où il va lire ses leçons. Tu ne vas pas attendre que les cours prennent de l'ampleur. Tu ne vas pas attendre que les leçons soient accumulées et de commencer à lire. Non. Tu serais perturbé. Dès le premier jour, tu commences à lire. Dès le premier jour, tu commences à incarner les enseignements. Parce que dans les enseignements appropriés que Dieu t'a communiqués, c'est là où est la raison là où est la raison de vivre. C'est là où est la manière, la façon de mettre en place une marche véritable, d'avoir réellement la crainte de celui qui a créé le monde et d'être en concordance avec celui qui est en train de te guider. C'est dans les enseignements où Dieu te donne les recommandations. Voilà pourquoi nous voyons les gens abandonner la vie spirituelle. Voilà pourquoi nous voyons les sœurs et frères qui ont bien commencé le ministère. Mais tant qu'il n'a pas l'œil spirituel d'avoir la concordance avec les enseignements, à un certain moment, cette personne-là va quitter le lieu. Ça, c'est clair et net.
il va quitter le lieu. Parce que, vous savez, il y a beaucoup parmi nous que quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie est devenue au lait et au miel. C'est ça que le monde a donné au monde. Si tu acceptes Christ comme Sauveur, tu vas voir, tu serais à l'aise, tu vas voir, ta vie va bien marcher, tu vas voir, tu n'auras plus de problèmes. Et quand la personne entend ces enseignements, il rentre dans le bain, il va se dire de son côté que j'ai beaucoup de problèmes. Expliquer que si je donne totalement ma vie à Christ, si je me concorde avec le ciel va me soutenir, le ciel va me donner le bonheur, le ciel va faire de moi une femme de feu, moi un homme de feu. Oui, mais à condition. À condition. Il y a les conditions que Dieu donne pour avoir la gloire. On ne marche pas avec Dieu dans la facilité. Dieu n'intervient pas dans la facilité dans la vie d'un homme. Tu dois d'abord fournir les efforts. Tu dois d'abord rentrer en concordance avec le ciel. Jusqu'au point où tu toucherais la source de Dieu. C'est là où le Père va commencer à déverser petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et quand tu vas commencer à grandir spirituellement, c'est là où tu verrais que tu n'aurais même plus besoin des personnes pour te soutenir. Et toi, dans ton esprit, tu sais que comme Dieu m'a enseigné, comme Dieu est avec moi, chaque jour il me parle, chaque jour il me déverse quelque chose, chaque jour, la confiance va venir en soi. Et c'est là où même Paul a dit, soutenons-nous tous ensemble. Soutenons-nous tous ensemble. Pourquoi Paul a parlé de la soutenance? Parce que Paul savait qu'à un moment, tu peux être secoué par l'esprit du diable. Tu peux être abattu par l'esprit du diable. Mais si tu n'as pas le soutien de gauche à droite, tu peux même abandonner la foi. Voilà pourquoi Jésus-Christ était l'exemple à prendre. Il était l'exemple par excellence. Il pouvait faire ce travail toute seule. Mais il a vu, non, je ne veux pas faire ce travail toute seule. Je dois montrer comment les gens vont se comporter pour bien marcher avec moi et d'aller chercher la couronne de vie. C'est pourquoi, ce soir, Dieu nous dit, n'oubliez pas mon enseignement. Gardez en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Une vie longue et heureuse. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Pour avoir une vie longue et heureuse, tu dois d'abord garder les recommandations. Pourquoi aujourd'hui les gens s'exhibent de rattraper la maladie? On va se poser cette question. Pourquoi en ce moment parlant, beaucoup parmi les enfants de Dieu se sont retrouvés dans les maladies sexuellement transmissibles? Je dis bien dans les maladies sexuellement transmissibles. Parce que ils se sont livrés toutes seules dans les désirs de ce monde. Au moment où il devrait incarner ce que Dieu l'a communiqué, lui de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute les enseignements appropriés, mais il ne prend pas ça dans la sérieuxité. Dieu peut te communiquer quelque chose de bien. Il te dit, tu ne peux pas toucher une femme avant le mariage. Tu ne peux pas avoir ces réactions avant le mariage. Mais regardez comment l'esprit de l'ennemi va agir en toi.
Comme tu as trouvé une femme, comme tu as trouvé la copine, dans ton esprit, le diable peut venir te faire comprendre de tester d'abord cette femme. Oui, on t'a parlé du mariage. Oui, on t'a dit que pour être propre devant le Seigneur, faut que tu te maries d'abord. Mes frères, va d'abord tester cette femme. Va d'abord tester cet homme pour savoir si vraiment vous serez en concordance. Pour savoir si vraiment il ou elle est à ta pointure. Et toi, si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller aussi tester. Et souvent même, les gens qui font cela, ils ne font même pas des visites médicaux. Ils ne font pas des visites. Il s'est dit que bon, c'est ma copine. Quand je la regarde de l'aspect physique, je ne trouve rien, donc je peux aller comme ça. Et quand il se livre, demain après demain, quand il commence à ressentir les choses en lui, il commence à ressentir, mais le corps là est, ah non, je dois aller à l'hôpital. Tu tombes à l'hôpital comme ça, le médecin te parle de la maladie. Et c'est là où nous voyons des personnes qui deviennent fous, des personnes qui n'ont plus la mémoire parce qu'on l'a parlé d'une maladie qui va l'emmener à la mort. Pourquoi? Parce que il n'a pas reconnu les recommandations que Dieu l'a données. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi à qui Dieu a donné cette opportunité ce soir d'écouter cette parole de vie. Tant que tu ne t'es pas marié, ne rentre pas dans la fornication. Vous savez, la fornication peut t'envoyer en enfer. La fornication peut t'envoyer facilement en enfer. Pourquoi je dis cela? Parce que tu ne connais pas à quel moment où Dieu va décider de venir ôter son souffle dans ta vie. Tu ne sais pas à quelle heure. On a vu ça ici dans le monde. Tu es en bonne santé. Mais quand tu dors, le lendemain, tu ne te réveilles pas. Bon, imagine que cette nuit-là, tu étais dans la fornication. Et qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Que non, mon mariage tardait. À ton père. Que Seigneur, fallait que je teste cette femme. Fallait mou essayer de yandi avant de joindre un mariage. Non. Bien-aimé, je dois parler à quelqu'un ce soir. La femme ne t'est pas donnée parce que tu as besoin tout simplement d'avoir une concordance, de mélanger ton corps. Non. Il faut que le peuple de Dieu sache que la femme vient dans l'homme. Dieu n'a pas pris des arbres, je ne sais pas la terre, pour former une femme, mais il a fait endormir l'homme pour récupérer la côte de l'homme et de donner une bonne forme initiale. Quand tu rentres en concordance dans le mariage, cela signifie tout simplement que Dieu t'a donné encore l'image qu'il avait créée au commencement. Parce que quand Dieu a créé l'homme au commencement, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et dans l'homme, la femme existait déjà. Et c'est là où tu dois comprendre que la femelle avait existé avant même que la femme soit dans le monde. Puisque la Bible déclare, Adam regardait les animaux qui se reproduisaient. Et c'est là où il a envié ce qu'il regardait dans ses yeux pour que lui aussi de son côté, qu'il puisse en avoir une femme. La femelle existait. Parce que Dieu n'a pas créé tout simplement les mâles. Mais il a fait un mélange, mâle et femelle. Et quand il a créé cette dimension de mâle et femelle, la Bible déclare que la femme n'existait pas. Et c'est ça que nous devrons comprendre, nous les enfants de Dieu. La femme n'est pas une machine à coudre. La femme n'est pas faite, bien aimée, pour la faire souffrir. Mais la femme, elle est faite pour être en concordance avec elle, pour être en unité nationale, pour être dans un duo, et ce duo-là qui va vous conduire
jusqu'à la fin de vos jours. Oh, bien-aimé, toi qui es devenu pervers de la femme, toi qui es devenu pervers de l'homme, bien-aimé, ce genre de dimension peut te rattraper au jour à venir. Si Dieu nous donne l'opportunité de voir ce qui se passe de l'autre côté, bien-aimé, peut-être que toi qui ne prends pas ta vie de la spiritualité au sérieux, tu vas maintenant commettre des bêtises. Que toi, bien-aimé, qui ne prends pas ta vie spirituelle dans la sérieuxité, que tu vas véritablement rester toujours dans la même dimension. Voilà pourquoi Dieu nous a montré une petite portion de cette dimension. Et cette petite portion de cette dimension, elle est basée dans le livre de Luc 16, là où on vous parle directement de Lazare et l'homme riche. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, sortez dans la distraction. Le diable commence à faire un travail extraordinaire d'emporter des milliers de personnes avec lui à la GIN. Et quand je te parle de la GIN, je te parle tout simplement du feu ardent. Je te parle de l'enfer. Voilà pourquoi, toi qui marches avec Dieu, toi qui es ballottant, qui a un pied dans le monde et un pied spirituellement, la Bible nous dit que tu sois chaude ou froid, je te vomirai. Alléluia. Toi qui es ballottant, toi qui es instable dans la vie spirituelle, écoute ce que Dieu te dit ce soir. Comme tu es instable, comme tu ne veux pas prendre tes responsabilités, comme tu ne veux pas abandonner la vie du monde, moi, l'Éternel des armées, il y aura un certain moment, je vais te vomir. Et bien aimé, si Dieu te vomit, mais qui va te protéger? Qui va te protéger si Dieu te vomit? Qui va te protéger si Dieu te vomit? Bien-aimé, prends la conscience là où tu es. Qui va te protéger si Dieu te vomit? Si Dieu n'a pas permis au diable de ne pas anéantir la vie de Job, parce que Dieu sait, cette dimension lui avait été donnée. Bien-aimé, le diable a le pouvoir d'anéantir la vie d'une personne. Parce que, bien-aimé, que ce pouvoir-là, quand il était en concordance avec le ciel, Dieu lui avait donné cette portion. Voilà pourquoi il dit, vas-y, fais tout ce que tu veux à Job, mais la condition, ne touche pas à son âme, mais ne touche pas à sa vie. C'est ça aussi que Dieu est en train de dire à un peuple soumis de la parole de Dieu. C'est ça aussi que Dieu nous développe ce soir. Toi qui marches dans la crainte de l'Éternel, toi qui incarnes la parole de vie, toi qui n'oublies pas les enseignements appropriés et qui mets les recommandations en place. Bien-aimé, le diable ne peut pas t'attaquer brusquement. Le diable ne peut pas venir te faire du mal tant qu'il ne passe pas auprès de ton maître. Bien-aimé, le diable ne peut pas oser de venir t'attaquer tant qu'il ne demande pas la permission à Christ. Le diable ne peut pas venir te toucher, ne peut pas venir t'anéantir tant qu'il ne demande pas la permission à celui qui t'a mandaté. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, je t'encourage ce soir, toi qui marches dans la crainte de Dieu, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que celui qui est au-dedans de toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, vous savez, à chaque fois nous disons que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais ces paroles que nous sortons dans nos bouches, il y a beaucoup parmi nous qui ne savent pas la signification de ce que nous disons. Bien-aimé, mais si Christ habite en toi, quel est ce sorcier-là qui va oser de venir te manger? Si Christ habite en toi, quelles sont les lésions-là qui viendraient envahir ta vie? Et c'est là que vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris qui est Dieu. Paul
avait l'audace de dire cela parce que Paul avait la confiance. Paul avait la confiance de celui qui avait appelé sa vie. Paul, il avait la conscience de celui qui est dans le lieu secret. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devrons avoir la confiance. Nous devons avoir la confiance absolue de celui qui nous a mandatés. N'oublie pas les enseignements qu'on te donne. N'oublie pas les conseils qu'on te communique. On conseille tout simplement une personne qui est au-dedans de ton cœur. Si une personne se rapproche auprès de toi, il voit quelque chose qui ne marche pas en toi et qu'il te conseille, laisse-lui te parler. Et toi, la seule chose et l'unique qui peut avoir une dimension en toi, c'est d'écouter. C'est d'écouter. Tu ne peux pas changer si on ne te critique pas. Jésus, et toi qui es un bois sec, parce que Jésus était un bois vert, mais tu es un bois sec qui n'a rien, qui n'a que la protection de Dieu en toi. On est en train de te conseiller. Arrête, arrête, arrête. Tu es la première personne à t'exhiber, à aller parler mal de l'homme de Dieu, à aller parler mal de la femme de Dieu, à aller parler mal de celui qui te conseille. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il dit, grâce à mes conseils, tu connaîtrais le bien d'être et une vie longue et heureuse. Pour avoir une vie longue et heureuse, tu dois incarner les conseils. Si on te dit que là-bas, il y a le crocodile qui est en train de manger les gens, frère, écoute ce que l'autre dit. Si on te dit que ne touche pas cette femme, parce que cette femme est malade, mais ne touche pas la femme. Mais toi, de ton côté, quand les sentiments vont t'emporter, tu es la première personne à aller parler mal encore de l'ami qui t'a conseillé. Oh, tu sais que papa Eric m'a dit que je ne sors pas avec toi parce que toi, tu as le sida. Mais il est sérieux, ce monsieur? Et regardez la réaction de celle qui va écouter cela. Ah, donc c'est toi qui parles mal de moi. Ah, donc... Bien-aimé, quand on te conseille, que ce conseil-là rentre au-dedans de toi et ça assiège, tu peux avoir le temps de parler avec un frère. Et un frère qui te conseille, un frère qui te parle de sa conduite. Bien-aimé, ne t'exhibe pas à rejeter ce que ton frère dit. Si cela, bien-aimé, est juste et vrai. Bien-aimé, qu'est-ce qui me manque, moi, votre frère Eric, de reprendre encore les choses à l'ancienne pour aller voir des grands couturiers, pour coudre les habits, pour acheter des paires de Wettoon qui coûtent cher. Qu'est-ce qui me manque? Je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent. Et ça ne m'empêche pas de faire plaisir à moi. Mais, quand j'ai compris que dans ma vie, d'abord m'exhiber, à incarner les enseignements, à Dieu me donne, des choses qui peuvent m'emporter à la mort, qu'est-ce que je fais? Je dois me retenir. Je dois me retenir. Bien-aimé, la Bible dit, ayez Adam et Ève, ça s'arrête là. Dieu n'a pas créé deux femmes.
Et vous allez remarquer, les hommes de Dieu qui étaient polygames n'étaient pas à l'aise dans leur foyer. Tous les hommes qui étaient polygames n'étaient pas à l'aise. Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre l'exemple d'Abraham. Tu ne dois pas prendre l'exemple de Joseph, de Jacob. Tu ne dois pas prendre l'exemple de David, de désastre. Il y avait des enfants de David qui voulaient même sortir, qui ne savaient pas qu'ils étaient réellement les enfants de David. À un certain moment, Abraham avait perdu la tête parce qu'on l'avait dit de chasser Agar, sa femme. Et c'est ça, incarné dans sa vie. Surtout nous les hommes. Dieu t'a donné une bonne femme. Tu rentres à la maison, on t'a préparé, on t'a fait à manger. La table, elle est tellement bien faite. Mais pourquoi t'exhibes-tu d'aller encore au-delà, de sortir encore? Même aux femmes. Dieu t'a donné un bon mari. Mais derrière le dos de ton homme, tu parles encore avec... Tu parles encore. Et comment tu auras une longue vie et heureux? Comment tu auras une longue vie et heureuse? Une longue vie est heureuse tant que tu es dans le mensonge. Tu ne peux pas avoir une vie longue et heureuse tant que tu es en train de tromper. Parce qu'il y aura un certain moment où Dieu va te confondre. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des années, mais à un certain moment, cette personne-là s'est retrouvée morte dans un hôtel. Il s'est trouvé mort dans un hôtel parce que quoi? Il trompait sa femme, mais à un certain moment, l'ange de la mort l'a frappé. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, gardons tous les enseignements appropriés et gardons aussi les recommandations que Dieu nous donne. Dieu ne parle pas en vain, mes frères. En lui, il n'y a que la vérité qui sort. L'homme peut te tromper. L'homme peut te décevoir. La femme peut te tromper. La femme peut te décevoir. Mais Dieu ne te tromperait pas. Et Dieu ne te décevrait pas. Tu ne serais pas déçu. Dieu ne te décevrait pas. Voilà, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie et heureux celui qui se confie à Dieu. De nos frères et sœurs qui ne comprennent pas ça. Pourquoi Dieu dit maudit se confie? Quand on parle du confit, on parle tout simplement de celui qui se livre. De celui qui se livre à l'homme. Tes secrets qui étaient au-dedans de toi, tu les apportes à une personne que tu ne connais pas la motivation. De ce que Dieu t'a parlé en toi, de ce que Dieu t'a révélé, tu prends ça, tu vas aller dire à quelqu'un, sans le savoir que cette personne aussi a une autre motivation. C'est comme ça que ce verset biblique parle. Tu dois tout simplement te confier, que ça soit ton projet du mariage, que ça soit ton projet de construire une maison, que ça soit ton projet du travail. Tu dois tout simplement te confier. Et une personne qui se confie à Dieu, la base des choses, qui maîtrise d'abord sa parole. Et là, Dieu nous dit, tu connaîtrais le bien-être et une vie est longue. Pratique toujours la bonté et la fidélité. On doit pratiquer toujours la bonté. Frère, le royaume des cieux a plusieurs dimensions pour la rentrée. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il n'y a pas qui entreront dans le royaume.
mais ceux aussi qui vont faire la volonté de Dieu. Dieu n'est pas tout simplement de communiquer la pensée de Dieu. La volonté de Dieu aussi est basée dans la bonté, d'avoir un cœur de compassion, le partage, la fidélité. Même être fidèle à ton homme, c'est une grâce. Grâce. Toi qui partages tes biens, toi qui aides, bien-aimé, continue toujours à aider les gens. Continue toujours à aider. Toi qui es dans la bonté, toi qui es en train de manifester la grandeur de Dieu. La Bible nous dit, continue toujours à être bon. Continue toujours à partager. Vous savez, la réaction du Christ dans la Bible, quand Christ parle d'une personne qui a fait le bien, cela signifie tout simplement que cette personne avait la clé du royaume. Quand Christ disait en vérité, je vous le dis, mets ça dans ton esprit, que cette personne... Regardez la motivation des 10 lépreux. Ils sont venus pour recevoir la guérison. Mais quand les autres ont reçu la guérison, la Bible dit, les 9 autres sont repartis. Mais une seule personne qui a reconnu. J'ai passé des années et des années avec cette maladie, mais personne n'a osé de me guérir. J'ai passé des années et des années avec cette femme, mais personne n'a osé de venir me aider. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit d'abandonner cette femme. Non, je ne vais pas abandonner cette femme. C'est cette motivation que chacun de nous peut en avoir. C'est cette motivation. C'est cette motivation. C'est cette motivation. Que tu es accompagné avec la même personne. Des années et des années que vous habitez ensemble. Vous avez 4, 5 enfants. Mais dès que Dieu t'a béni, tu as de motivation. Frère, tu ne vas pas aller loin. Parce que les pleurs de celle ou de celui qui a passé un bon moment du temps avec toi, ces pleurs-là seraient une malédiction. Ces pleurs-là seraient une malédiction pour toi, ma soeur. Parce que tu as perdu le temps à ce frère. Tu as perdu le temps à ses sœurs. Et quand la sœur là, qui avait une opportunité même de trouver une personne qui devrait faire du bien dans sa vie, quand tu vas pleurer, bien-aimé, les pleurs là vont te rattraper. Voilà pourquoi, bien-aimé, je conseille une personne parmi vous. Si de ton côté, tu sais que tu marches dans la bonté de Dieu, que tu es fidèle à la parole de Dieu, il ne faut pas déclarer des choses qui peuvent faire mal dans la vie d'une personne. Élisée, bien aimé, il passait. On lui provoquait par chauve. Chauve, 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 chauve. Mais quand il a déclaré quelque chose à Dieu, Dieu a frappé toutes les personnes qui insultaient Élisée. Et c'est aussi pareil pour une personne qui marche avec le Seigneur. Dans la sincérité, dans la sévérité, dans la droiture. Quand tu sais que tu as le respect, que tu respectes la parole de Dieu, il ne faut pas oser. Je dis bien, il ne faut pas oser le temps à demander à Dieu de frapper une personne. Parce que ça peut être une frappe qui peut faire mal à cette personne qui va recevoir cette gifle de la part de l'Éternel. Faisons attention, frères. Faisons attention, mes sœurs. Dit que nous devrons continuer dans la bonté de Dieu. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens.
pour que tu puisses en avoir le succès auprès de Dieu et auprès des hommes, la première base des choses, c'est avoir la concordance avec les enseignements appropriés. C'est mettre en pratique les recommandations que Dieu te donne. C'est écouter les conseils d'un homme de la foi, d'un homme qui marche dans la droiture, des conseils véritables. Et de faire quoi? De les conserver, de les graver au-dedans de toi. Et ce sont de ces conseils qui va prendre de l'ampleur, qui va te donner le bon sens et la motivation dans la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Pour toi, ma sœur, qui est là présent, pour toi, mon frère, qui a eu ce moment bien-aimé, de venir écouter cette pensée, que Dieu te fasse grâce et qu'il te fasse miséricorde par rapport à ces conseils que chacun de nous a reçus. Bien-aimé, voilà, je termine avec ce message et j'interpelle encore à tous mes frères et sœurs qu'on a maintenant la page YouTube. Donc, nous demandons à tous ceux qui sont abonnés de la page La Maison du Véritable, allez-y vous abonner sur la page YouTube. On t'attend tout simplement, j'aime la page. Et la page YouTube a pour nom La Maison du Véritable. Donc, dès que tu tapes La Maison du Véritable dans YouTube, ça sort directement et tu vas avoir les enseignements appropriés qui sont là-bas, qui va encore te donner du réconfort. Pour les enseignements que tu n'avais pas écoutés, que tu n'avais pas entendus, c'est aussi l'honneur d'aller encore visiter la page, d'aller encore visiter les enseignements afin que Dieu te fasse grâce. La deuxième chose, notre baptême, le baptême qui va s'effectuer dans la Maison du Véritable, a pour lieu le 15 août. Écoutez-moi bien. Pendant le confinement, parmi vous, il y avait des sœurs et frères qui voulaient se faire baptiser. Donc, maintenant, le baptême va se passer le mois prochain. Celui qui veut se faire baptiser, ou celle qui veut se faire baptiser, inscris-toi en inbox dans la page de la Maison du Véritable, inscris-toi, identifie-toi et que nous prenons la liste des noms. Et quand on va prendre la liste des noms, on va commencer d'abord à vous communiquer la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'on va vous expliquer comment ça se passe dans la vie du baptême. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu les enseignements appropriés par rapport au baptême. Donc, il y aura des servantes et des serviteurs de Dieu. Il y aura Maman Diana qui sera là. Il y aura moi aussi qui sera là, qui vont vous communiquer cette pensée. Il y aura Papa Stevie qui sera là, qui va vous communiquer ces pensées afin de vous préparer en conséquence de cause. Donc, le baptême va s'effectuer au mois prochain. Mais les cours appropriés vont commencer dès le début. Ça veut dire que vers la fin du mois de juillet, on va commencer déjà à enseigner pour vous préparer, pour vous communiquer la pensée jusqu'à quand on va rentrer dans la dimension du baptême. Il y aura aussi des enseignements, des livres que Maman Diana va vous présenter. Donc, tous ceux qui vont s'inscrire, il y aura des petits bouquins qui aura les enseignements appropriés du baptême à l'intérieur que Maman Diana va vous parler. Donc, voilà pourquoi je interpelle à tous mes frères et sœurs pour ceux qui veulent se faire baptiser. Et inscris-toi dès maintenant pour que on écrit déjà vos noms et que nous commençons déjà à faire l'œuvre de l'Éternel. Et
Pour la semaine prochaine, comme vous avez vu les affiches, on a un séminaire qui va commencer du 16 au 18. Bien-aimés, invitez maximum les amis. Invitez vos frères et sœurs. Parce que il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura quelque chose qui va se passer. Je vous le dis, je sens quelque chose. Donc, bien-aimés, invitez, invitez et que Dieu vous bénisse. On ne va pas, bien-aimés de le Seigneur, se séparer sans avoir partagé un moment d'adoration et une prière pour que nous clôturons ensemble. Donc, écoutez cette mélodie et après, on va prier afin que le Père qui nous donne encore des grandes choses dans notre vie. Écoutez ça. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Merci l'Éternel Tu des es amours. plus Tu es grand plus grand. que les mots du Tu es dictionnaire. plus grand, Seigneur. Tellement Tu es plus grand grand. que tout ce que tu fais, ta, mon Oh Seigneur, aux âmes en nous. Merci aux âmes en nous, Seigneur. Tu es grand, éternel Dieu. Tu es le roi de gloire, tu es l'éternel des armées. Merci Seigneur. Merci le Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh mène-moi éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand. Que tout ce qu'on dit de toi, Tellement grand. que tout ce qu'on l'on dit Merci, ici-bas. Seigneur. Tu es plus Tu es plus grand. que les mots Merci, du Seigneur. dictionnaire. Merci, Tellement Seigneur. Oh, merci, Seigneur. que tout ce que tu fais, Mon aîné, Osa mon aîné, mon aîné, Osa. Merci le roi des gloires, merci l'éternel des armées, merci le roi des gloires, merci le tout-puissant, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Éternel, tu es le plus grand. Seigneur Ozamonene, tu es plus grand, éternel Dieu, que nous imaginons. Seigneur, nous te remercions encore de plus pour cette soirée. Nous te remercions pour ta présence éternelle. Voilà pourquoi, éternel Dieu, j'abandonne ton peuple entre tes mains, éternel Dieu. Je suis tout simplement un instrument que tu utilises à chaque instant, papa. Moi aussi, éternel Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon ministère. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma marche. Voilà pourquoi je me confie tout simplement à toi. Je me confie tout simplement à toi parce que c'est toi qui es, papa, solution. C'est toi, éternel Dieu, qui est le remède par excellence. C'est toi qui es le maître de temps et des circonstances. Oh éternel, merci pour les conseils de ce soir. Merci pour les conseils. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Waouh. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Donc, rendez-vous prochainement, peut-être lundi prochain si Dieu le veut, puisque demain, on va recevoir l'homme de Dieu, l'homme de la douceur, celui que nous appelons par l'évangéliste Oscar, qui viendrait encore nous décortiquer la parole de Dieu, nous emporte dans une autre dimension et qui va encore nous faire du bien. Bonne soirée à mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Vous êtes de cœur. À mon frère Eric, Ghislain, Max Soso. Que Dieu te bénisse, mon grand frère Eric Ghislain. Là où tu es dans la ville de Évry, reçois la puissance venant d'en haut. Reçois le pouvoir. Que Dieu te localise. Que Dieu te visite. Et que Dieu te donne un cœur de compassion qui va encore te porter de bonheur, d'allégresse et de la détermination. Votre humble serviteur, le commandant de l'armée céleste sur la terre, l'homme à double ministère, votre évangéliste, Eric Nzungu. À très bien, mes frères et sœurs, et bonne soirée à tout le monde. Ciao.